Bonjour Stéphanie. Bonjour Bertrand. Est-ce que dans le projet One Ragtime, il y a une place particulière pour les femmes entrepreneurs? Alors j'espère. Pour l'instant, nous n'avons pas financé de projet de femmes entrepreneuses ou entrepreneurs. On en rencontre beaucoup. Malheureusement, dans notre activité qui est quand même très tech, il y a globalement un projet de femmes entrepreneurs pour 9 projets. Ça fait un ratio qui est très faible. Du coup, j'encourage les jeunes femmes à faire des projets entrepreneuriaux et des projets tech. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? Vous avez une explication, vous? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. D'une part, par essence, dans la tech, quand on dit qu'on travaille sur du développement d'algorithmes de recommandation de photos, c'est pas très sexy. Quand on dit qu'on travaille pour Instagram, c'est super sexy. Donc, je pense qu'il faut rendre plus attractifs les métiers dans la tech, que les jeunes femmes se disent je peux aller travailler chez Instagram, et pour aller travailler chez Instagram ou faire un projet autour de la photo, c'est important que j'ai quand même plutôt un cursus de formation très tech, ingénieur. Donc il y a globalement peu de filles qui choisissent des carrières et des formations dans les mathématiques ou dans l'ingénierie. Il en faut plus. Il faut apprendre à développer et puis aussi il faut avoir le courage d'oser se lancer et se dire que l'entrepreneuriat c'est génial pour les femmes parce que ça offre une grande flexibilité. Votre histoire à vous, Stéphanie, c'est plusieurs villes déjà. Il y a Chamonix, Bordeaux, Grenoble, Paris, et maintenant Le Monde avec One Ragtime. Chamonix, pourquoi? Alors Chamonix, mon cœur est à Chamonix et d'aller tous les week-ends se ressourcer dans la montagne, ça permet de prendre un peu de hauteur. Donc c'est aussi l'apanage de Grenoble. C'est les années passées à Grenoble qui m'ont donné envie d'y continuer une partie de ma vie. Et puis j'aime bien avoir le mélange des deux. Et puis c'est Le Monde. Et tu as cité Grenoble, Paris, Bordeaux. Et puis Bordeaux, mais tu as oublié Londres, Madrid, Barcelone et pas mal d'autres villes européennes où j'ai eu l'occasion de vivre au cours de ces années. Grenoble, c'était notamment Grenoble École de Management. C'est aussi Jean-Marie Messier d'ailleurs qui est grenoblois. Exactement, mais on se connaissait pas à cette époque. Ça n'a eu aucun rôle dans le fait que vous soyez associés tous les deux? Absolument pas. Comment est-ce qu'on trouve un associé d'ailleurs comme Jean-Marie Messier dans une entreprise quand on veut se lancer comme ça? Tout simplement le hasard des rencontres et on s'est rencontrés autour d'un projet qui était l'accès et le développement de Dailymotion avec le fait de trouver des partenaires industriels américains dont Yahoo. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Jean-Marie et on a eu envie de travailler ensemble pour la suite. Votre histoire, ça commence dans le cabinet Arthur Andersen pendant 5 ans, juste après l'école de management, et puis Orange. Alors là, c'est quelques années. Ouais. Pourquoi tout d'un coup il y a l'envie de changer de vie en 2014? Écoute, j'avais tellement travaillé au cours de ces années avec des entrepreneurs et avec des nouvelles équipes en créant, en lançant des activités d'innovation qu'à un moment je me suis dit, finalement je suis intrapreneuse, donc je travaille en entreprise, dans un grand groupe, mais je lance toujours des nouveaux projets. J'adore être avec des entrepreneurs, donc pourquoi pas le faire aussi pour moi, mais cette fois-ci complètement. Intrapreneur et entrepreneur, c'est vraiment un peu la même chose ou il y a quand même une vraie large différence? Non, quand tu es intrapreneur, tu as l'impression que tu peux être entrepreneur très facilement. Quand tu deviens entrepreneur, tu oublies que quand tu étais intrapreneur, tu avais un grand groupe qui te protégeait et qui te payait à la fin du mois. Donc je pense que la grande différence entre l'intrapreneur et l'entrepreneur, c'est la gestion du cash et le cash à la fin du mois pour développer tes projets. Qu'est-ce qui est le plus dur à part l'argent? À part l'argent, ce qui est le plus compliqué, c'est quand on est entrepreneur, c'est le fait de rester complètement motivé sur son projet, alors qu'en fait tu vas avoir des tonnes de gens qui vont passer leur temps à t'expliquer que tu n'y arriveras pas, que c'est pas possible, que ça s'est jamais fait. Et donc en fait quand tu fais un projet entrepreneurial, il ne faut jamais oublier que c'est une course de fond au rythme d'un sprint. Et donc, il faut garder son énergie tout du long. Donc, il faut avoir confiance en personne d'une certaine façon. Il faut aller droit vers son but sans écouter les autres. Il faut beaucoup écouter les autres, mais rester convaincu que si on a envie de le faire, c'est la bonne voie et que il faut savoir prendre les conseils, mais garder le cap. Sur qui on peut compter alors dans les moments difficiles? Parce qu'il y a toujours des moments difficiles quand on monte une boîte. Alors, sur son équipe, sur ses associés, sur ses partenaires. Donc je pense que le fait de le faire à plusieurs est très précieux. Et puis il faut aussi compter sur soi pour garder le cap, parce que vis-à-vis de son équipe, il faut toujours garder le cap, le sourire et donner une énergie communicative. Est-ce qu'il faut ramener les soucis à la maison, ceux du boulot, ceux de l'entreprise?
Tout dépend comment on a envie de le faire. Moi, je pense que le Chamonix nous donne un équilibre qui fait que quand on est en montagne ou comme quand on est en mer, on oublie très vite le quotidien du travail pour rester concentré sur le beau geste de ski. Après 2-3 ans d'expérience d'entrepreneur, quelles sont les qualités qu'il faut avoir, quels sont les défauts qu'il faut avoir? Parce qu'il y a aussi des défauts nécessaires, certainement. Alors, première qualité, il faut être persistant. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs que je connais et qu'on accompagne aujourd'hui sont des entrepreneurs qui ont tenu, qui ont gardé le cap et qui savent durer. Donc, quand on pense qu'on va faire un projet entrepreneurial en 6 mois, je regarde un entrepreneur, je lui dis, tu sais, il faut que tu multiplies peut-être par 5, 6, 7 le temps qu'il va te falloir pour arriver à faire ton projet. Donc, être tenace, être résilient, garder son énergie. Les défauts qu'il faut avoir, c'est parfois ne pas écouter et pouvoir dire non et continuer sur la voie qu'on pense. Mais il faut quand même écouter aussi parce que sinon, on peut s'enfermer dans des mauvaises décisions. On a besoin de confiance en soi. Où est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'on l'a naturellement, ce qui permet d'être entrepreneur, ou est-ce qu'on la construit finalement? On la construit et on la construit beaucoup par les gens qui vous entourent. Donc il faut que les gens qui vous entourent, que vos associés, que vos équipes, que vos premiers clients, vos premiers partenaires, soient des gens qui positivent et vous donnent cette énergie. Moi, j'ai la chance d'être particulièrement bien entourée avec des personnes comme Jean-Marie Messier, mais aussi Philippe Bourguignon. Puis on a d'autres personnes qui ont rejoint l'aventure, comme Philippe Carl, et puis toute l'équipe de jeunes collaborateurs Millennium qui tous les matins nous donnent cette énergie, et les entrepreneurs qu'on rencontre. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ses associés, ses investisseurs et ses collaborateurs? Alors moi, j'ai une règle de base. Je ne veux travailler qu'avec des personnes avec qui j'ai envie de passer du temps. Donc je ne compromettrai pas ma raison business de me dire tiens, je veux faire un projet parce que cet entrepreneur, la société, elle est super, mais non, l'entrepreneur, j'ai pas du tout confiance. Ça, c'est pour moi, c'est no go. Je ne fais pas. Donc je suis mon instinct relationnel de me dire je m'entoure de personnes qui sont positives, et très important sur les investisseurs ou les entrepreneurs, on les choisit aussi comme ça. Quelle est la motivation profonde ou une des motivations profondes? Est-ce que c'est le pouvoir, la gloire, l'argent, la liberté? Alors pour moi, les facteurs fondamentaux, c'est avant tout l'envie d'accompagner des aventures humaines, des aventures entrepreneuriales et de créer une aventure humaine. Donc c'est ça qui m'amuse, c'est ça que j'ai envie de faire, et que ces aventures humaines aillent le plus loin possible avec des entrepreneurs ou des collaborateurs exceptionnels ou des associés exceptionnels. Donc c'est vraiment cette richesse intellectuelle et humaine. Et l'autre élément que j'avais vraiment très fort en moi, c'est la liberté. Donc être libre. Qu'est-ce que ça change au fond d'être une femme dans le monde de l'entreprise? Quand on la dirige, évidemment. Alors, je crois que ça change rien du tout. Je suis toujours frappée de me retrouver dans des environnements très masculins. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de jeunes femmes, de femmes. J'ai aujourd'hui quasiment aucune femme investisseuse, hormis peut-être Virginie Morgon qui nous a rejoint il y a peu de temps. Donc, je lance un appel aux femmes pour aussi investir et soutenir des projets entrepreneuriaux. Mais à part ça, je dirais, je vois pas de différence. Et d'ailleurs, je ne veux surtout pas recruter quelqu'un dans mon équipe parce que c'est une femme, ou je ne veux surtout pas investir dans un projet entrepreneurial parce que c'est une femme. C'est un atout en plus, mais ce n'est pas une raison suffisante. Et enfin, qui est votre modèle? Qui est mon modèle? Alors, je trouve mon inspiration dans plein de personnes qui nous accompagnent au quotidien dans ce projet. Donc, que ça soit Jean-Marie Messier, que ce soit Philippe Bourguignon, des gens qui ont eu des aventures exceptionnelles et qui ont gardé cette joie d'entreprendre et de construire au quotidien. Donc c'est ça aussi l'inspiration qu'on a. Et puis tous ces entrepreneurs, moi je suis passionnée quand je vois des entrepreneurs de 20 ans qui viennent avec leur idée et qui ont déjà une vie d'entrepreneuriat à 20 ans. Et ça me motive aussi, et c'est cette richesse qui fait que je trouve l'inspiration au jour le jour.